Coucou les youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Je tenais donc à vous remercier que vous visualisez mes vidéos, ça me touche vraiment beaucoup. Donc continuez, n'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires et de s'abonner à ma chaîne. Voilà, merci beaucoup pour ça. Donc, avant de commencer, j'ai fait un tirage concernant le lion pour le mois de décembre 2019. D'accord. Ce tirage se fera semaine par semaine, donc première semaine, deuxième, troisième, quatrième. D'accord. Donc, avant de commencer donc, le tirage, je tenais à vous préciser que c'est un tirage général, que ça parle à certaines personnes, donc vous adaptez par rapport à votre situation. D'accord. Donc voilà, c'est dit. Donc, allez, c'est parti avec le lion pour le mois de décembre 2019. Alors, j'ai tiré la carte de l'araignée. Cette carte me parle d'espoir, de choses qui vont se réaliser, sur lesquelles vous avez souhaité aussi. Voilà. C'est des choses qui vont se réaliser, c'est le souhait, c'est l'espoir. Par rapport à une situation. Alors, ça me dit aussi qu'on va vous éclairer sur certaines choses. Hein. Vous allez trouver la lumière par rapport à des ennuis, des contrariétés. Vous allez trouver une solution. Les choses vont s'arranger. Voilà. Aussi. Donc que ce soit dans le domaine affectif ou sentimental. Avec la carte du chien, on me parle de fidélité, de loyauté, de sincérité. Que vous pouvez compter, pardon, je parle vite, excusez-moi, que vous pouvez compter sur le soutien de personnes proches. Ils sont là pour vous. Ce sont des personnes sincères et fidèles. Avec la carte du lynx, on me parle d'indépendance. Vous reprenez les rênes en main et le contrôle de votre vie. Mais pas que. Vous quittez une situation pour partir, pour retrouver votre indépendance. Voilà, vous coupez le cordon. Pour reprendre votre vie en main aussi. Avec la carte de la croix, on me parle de protection. Voilà, on me dit que vous, le consultant ou la consultante par exemple, puisque je vous ai à côté, voilà, le consultant ou la consultante, on me dit que vous êtes une personne protégée. Alors, on me dit que par rapport à la première semaine, vous allez retrouver l'espoir par rapport à une situation et que vous allez être soutenu. Il y a quelque chose qui va s'éclairer par rapport à des contrariétés, des ennuis. Les choses vont s'arranger et vous allez trouver un soutien derrière. D'accord. Vous allez trouver le soutien par rapport à des personnes proches de vous, que ce soit la famille, les amis, vous êtes soutenu. Par rapport à des choses peut-être que vous souhaitez qui se terminent. En tout cas, vous obtiendrez ce que vous désirez. Parce qu'en plus de ça, on me dit que vous avez la protection, que vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'arranger par rapport à une situation. Hein. C'est vous qui transposez. Hein. Ensuite, on va attaquer la deuxième semaine. Alors, j'ai sorti le verre brisé. On me parle de blessures aussi, de séparation, de rupture, de dispute, d'ennui. Enfin voilà, par rapport à une situation. Avec la carte de la justice, on me parle de décision à prendre. On tranche, on décide. D'accord? Par rapport à une situation. Avec la carte du voyage, on me parle qu'on va quitter quelque chose, on va s'éloigner d'une situation, on va partir loin. On parle de distance, la notion de distance, hein, et de mouvement aussi. Voilà.
Avec la carte du désert, on me parle de choses qui stagnent, qui n'évoluent pas. Voilà. Qui sont stériles. Donc vous adaptez, hein. Avec la carte de l'hiver, on me parle d'une situation qui est gelée. Oui. Qui est en froid. On peut parler de blocage aussi, hein. Pourquoi pas. Une situation qui est bloquée, qui est retardée. Qui n'évolue pas, hein. Ça, voilà, ça rejoint bien la carte du désert, hein. On parle de quelque chose qui est stérile, qui est en froid, qui n'évolue pas, qui... Voilà. Qui est stérile. On parle de blocage, hein. Voilà, aussi. Par rapport à une situation qui n'évolue pas. Alors, donc, cette deuxième semaine me parle... Alors, moi, j'ai quand même une association par rapport à la deuxième semaine, je vous le dis. Là, on me parle alors de perte de procès. La perte de procès par rapport à une personne qui va s'en aller. Voilà. On parle de divorce, si vous voulez. Voilà. On voit que quelqu'un va quitter son foyer, va couper le cordon pour retrouver sa propre indépendance, hein. C'est ce que ça me dit aussi. D'accord? Donc là, on me parle de perte de procès. Perte de procès par rapport à des choses... il va y avoir une décision de prise par rapport à une rupture, par rapport à des choses qui n'évoluaient pas, qui étaient gelées, voilà, qui étaient bloquées. Il va y avoir une prise de décision, et pour moi elle est claire, parce que je vous l'ai dit, par rapport à cette association que je vous ai sortie, on parle quand même de perte de procès. Hein. Donc après vous transposez. Hein. Voilà, donc il y a une décision qui va être prise par rapport à des choses qui n'évoluaient pas. D'accord? Il y a une décision de prise, une décision de justice. Concernant une personne qui va se séparer, forcément. On divorce, on sépare, on part, on coupe le cordon, on s'en va, quoi. On quitte le lieu de son domicile. Ok? Après, vous transposez. Hein. Ok? Ensuite, la troisième semaine, j'ai sorti le rat. Par rapport au rat, on me dit qu'il y a une situation qui vous ronge, qui vous tracasse. On me dit que vous n'êtes pas bien. D'accord? Par rapport à des contrariétés, des ennuis. Là, j'ai sorti le personnage. Donc là, on parle d'un vieux personnage, enfin de quelqu'un de mature. Une personne qui est plus âgée que vous. Alors ça pourrait être votre père, votre grand-père, masculin ou féminin, vous transposez. Hein. D'accord? Et là, j'ai quand même la notion de couple. Hein, parce que j'ai quand même à côté de la personne âgée, donc du monsieur, j'ai quand même la dame, hein, aussi d'un certain âge. Voilà. Et à côté, j'ai le foyer. Donc c'est vraiment, pour moi, les personnes de la famille, hein, des personnes proches de la famille. Donc on peut penser que ça peut être les parents du consultant ou de la consultante. Aussi. Pourquoi pas? Ou les grands-parents. Vous transposez. Enfin, on parle de personnes proches de la famille avec ces trois cartes. Voilà. Ok? Et on me dit que par rapport à ce couple de la famille, qui se ronge par rapport à une situation, on me dit qu'il va y avoir une évolution positive au sein de la famille.
Voilà ce que ça me dit pour la 3e semaine. La 4e semaine, là, on me parle d'actes notariés. Là, en l'occurrence, je vois une rupture sentimentale. Enfin, je vois plutôt une rupture, enfin, une perte de procès, excusez-moi. Donc moi, je parle, c'est par rapport à un divorce, quoi. Certainement. Enfin, il y a des actes notariés. On parle d'actes notariés. Et il va y avoir des solutions trouvées. On retrouve espoir par rapport à ces actes notariés. Avec la carte 36, on voit hein, que vous n'étiez pas bien, que vous étiez dans le questionnement d'une situation, à savoir ce que vous allez faire ou pas, enfin, vous étiez indécis, enfin, vous questionnez sur beaucoup de choses hein, par rapport justement à cette situation. Par rapport à ce divorce par exemple, on peut parler aussi. Par rapport à des ennuis. Par rapport à une rupture. On dit que vous n'avez pas le moral, vous n'étiez pas bien, vous posez des questions. Avec la carte du papillon, on me parle de transformation positive, de renouveau. Avec la carte de la rose, on me parle que vous allez retrouver la paix, la sérénité, le bonheur. Enfin, voilà. C'est la carte du bonheur. Avec l'épée, attention. C'est pas que de la méchanceté et de l'agressivité. Parce que moi, je vous dis comment je l'interprète. Moi, l'épée, voyez, parce qu'il y a deux sens. Soit on la met comme ça, ou soit on la met comme ça. À l'envers ou à l'endroit. Mais moi, comme elle est comme ça, elle était plantée, on me parle qu'on enterre l'âge de guerre. Par rapport à des conflits, voilà. Des ennuis. On entage l'âge de guerre pour passer à autre chose, à quelque chose de nouveau. Voilà. C'est ça en fait. On va enterrer l'âge de guerre, on va passer à une transformation positive, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous, et ça, vous allez vous sentir mieux. Hein. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'espoir, donc ça veut dire que les choses vont s'arranger. Puisque la 4e semaine, c'est quand même positif. Hein, on a le papillon qui est quand même une transformation positive, et la rose qui me parle de bonheur. Quand même. Hein. Au niveau de la santé, on retrouve le moral. On se sent mieux. D'accord? Par rapport au foyer. Par rapport à des personnes proches. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, que vous allez être soutenu par la famille. Hein. On voit quand même qu'il y a... On voit que ces deux personnages-là se rongent par rapport à une situation. Hein. Ça peut être par rapport justement au divorce de la personne. Hein. Ils se font des soucis. Par rapport au divorce du consultant ou de la consultante, on peut interpréter ça aussi comme ça. Hein. Mais on voit que cette personne, elle va quitter. Hein. Elle va quitter, parce que là, avec la carte, alors il y a encore une association que je vois. On parle de déménagement. Non, attendez, c'est pas ça, excusez-moi. Voilà, c'est celle-là. Et de là, on parle de déménagement. Donc, voilà, avec ça, on quitte une situation, on part, on s'en va. On reprend le contrôle de sa vie. On coupe le cordon. On quitte le domicile. D'accord? C'est ça que ça veut me dire. Donc la personne, en tout cas, si on parle de divorce, voilà, eh ben, on me dit que la personne va quitter quelque chose qui ne lui convenait plus vers quelque chose de nouveau. D'accord? Elle part, elle s'en va. Voilà, elle quitte une situation. Elle repart sur de nouvelles bases. D'accord? Et là, elle va se sentir mieux. Mais on me dit quand même que... qu'il va y avoir un accord de trouver et que, voilà, on enterre l'âge de guerre, quoi. C'est ça, hein, l'espoir. Hein. On va trouver une conciliation, un accord.
par rapport à cette perte de procès. Parce que moi, j'ai une perte de procès, donc... Mais les choses vont s'arranger. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Vous vous sentirez mieux. Et on me dit que l'âge de guerre sera enterré. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, les lions. Tout s'arrange. Tout s'arrange. Tout s'arrange. Donc, j'ai tiré 3 nouvelles cartes, en plus de l'oracle G. Donc, c'est la réponse est simple. De Sonia, je ne vais jamais le retenir, hein, Sonia Choquette. Donc, pour avoir justement la conclusion de ce tirage. Donc, j'ai sorti... Alors, tendez la main. Voilà. Tendez la main. Faites sortir la vapeur. Et n'en faites pas une montagne. Alors, ce que j'ai pu en déduire avec ces 3 cartes, donc je me le suis noté parce que c'est les messages que je note parce que de mes guides, qui me disent, allez vers les personnes qui vous tendent la main, qui vous soutiennent, ça vous aidera à décharger votre colère. Voilà, faites sortir la vapeur, ça veut me dire ça. Déchargez votre colère par rapport avec des personnes qui sont là pour vous, qui vous soutiennent, qui vous tendent la main. Et là, avec la carte « N'en faites pas une montagne », on me dit « Gardez votre calme et prenez la vie comme elle vient ». Voilà le message que je peux vous transmettre. Donc, pas d'inquiétude. Tout va rentrer dans l'ordre. En plus de ça, vous êtes protégé, donc vous avez la protection quand même. Hein. Ensuite, j'ai sorti une carte conseil des anges, des archanges. On me parle de pensée globale. Alors, ça nous dit quoi? Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ben oui, avec tendez la main, c'est bien ce que ça nous dit. Hein. Aussi aller vers les personnes qui ont besoin de vous, qui vous tendent la main. C'est ce qu'on me dit. Voilà, tu as déployé tes ailes. Oui, bah oui, forcément, avec le papillon. Tu as retrouvé une transformation, tu as quitté une situation passée pour aller vers quelque chose de nouveau. Tu prends ton envol. Voilà, c'est ça que ça me dit. Et ben voilà, pour ce tirage, je pense qu'il m'a aussi beaucoup parlé. Voilà les lions, hein. C'est un très beau tirage, hein. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.